ayez confiance en vous, qu'on dénigre votre travail, qu'on vous insulte, qu'on parle sur vous, faites tête basse. C'est ça, être humble. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut dire que tu es plus intelligent. Tu vas peut-être travailler 5 heures en plus, c'est pas grave, va. Et aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai été patient. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent rapidement. Ça fait 2 ans que je suis là. Ça fait 2 ans que je charbonne. Mais maintenant, ça y est, il faut viser là, il faut viser là. Et là, je vais essayer d'y aller. Je suis fatigué, il faut continuer à travailler, mais je vais y aller. C'est step by step. Si on m'avait dit il y a 3 ans, Kevin, tu vas te retrouver à Dubaï. Tu vas bosser à Dubaï et tu vas être full à Dubaï. Je t'aurais dit, hey, arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Non, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Pourquoi pas toi? Et ça, aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment du mal avec ça. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, comme à chaque fois, j'ai plaisir à accueillir un invité de marque, un invité qui me tient fort à cœur. Kevin, comment tu vas? Ça va et toi? Au top, super, magnifique. Kevin, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Puis de toute façon, on va échanger sur pas mal de sujets ensemble. Avec plaisir. Donc Kevin Carré, 33 ans. J'ai failli dire 32. Non, 33 ans. Donc, je suis coach sportif dans la vie. Je suis de France directement et maintenant, donc, je vis sur Dubaï. Et je suis moi-même le coach de Alec Henry. Sacré challenge. Sacré challenge. Ça va. Il y a pire. Ça va. Ok, ça va. Très bien. Justement, j'avais envie de t'accueillir ici sur le podcast pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, mais aussi qu'on est dans un cadre, outre la partie coaching, un cadre amical. Donc, ça m'a permis de davantage en savoir sur ton parcours, sur ton tempérament, sur ta vision du monde, ta vision des choses. Et dans ce podcast, j'aime faire intervenir des gens qui peuvent créer des déclics au travers de leur récit et qui ont eu eux-mêmes différents déclics dans leur vie qui font qu'ils sont les personnes qui sont aujourd'hui. D'où le nom du podcast, Le Déclic. Tu es quelqu'un vraiment qui a un mindset, j'ai rarement vu ça. Tu le retranscris énormément sur les réseaux sociaux. Tu as un parcours assez dingue, on pourra en parler. Avant ce que tu faisais en France, le parcours télé-réalité. Maintenant, du coup, coach sportif ici à Dubaï. Tu as aussi une clientèle premium, tu l'as fait relativement rapidement. Et tout ça, c'est pas tombé du ciel. Mais tu vois, souvent sur les réseaux sociaux, on montre que la jolie face des choses. Et puis, une personne de l'extérieur, elle pourrait se dire wow, c'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à mettre en place. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de coachs sportifs. J'ai aussi accompagné des gens qui sont des professionnels du sport à développer leur business ou les aider à essayer d'avoir plus de clientèle, etc. Mais souvent, pour eux, c'est une vraie difficulté, surtout quand il s'agit d'augmenter leur prix. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir échanger aujourd'hui, justement. J'ai une grande question, c'est en gros d'où te vient cette détermination, d'où te vient ce mindset justement? Ça, j'essaie vraiment de le retranscrire, surtout à travers mes stories Instagram, énormément. C'est mon père. Voilà, moi j'ai toujours vu, et ça j'en parlerai toute ma vie, quand des gens disent moi mon idole c'est tel joueur de foot, moi mon idole c'est telle personne, et moi je dis mon idole c'est mon père. Voilà, je le dis, et aujourd'hui parce que j'ai toujours vu un homme qui a nourri 6 enfants, donc j'ai trois frères et sœurs, on est 3 filles, 3 garçons, et j'ai vu un homme travailler de 6 h du matin jusqu'au soir, voilà, même d'avoir plusieurs boulots. Et aujourd'hui, je pense que ce mindset et cette motivation, à chaque fois, comme tout le monde, on est tous fatigués à un moment ou à un autre. On a tous des baisses, on a tous des baisses de régime. Des fois, on se sent, voilà, on se dit le lundi, je suis en forme, le mardi, je suis pas bien. Et dans ma tête, à chaque fois que je suis pas bien, je me dis, dis-toi, ton père, il travaillait à l'usine, il devait nourrir 6 enfants. Toi, tu es coach sportif, tu vis de ce que tu aimes. Tu as, comme toi aujourd'hui, tu coaches limite des amis. Comme toi, bien sûr. Et limite, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas me dire « ouais, je suis fatigué, ouais, je n'ai pas de motivation ». Et c'est pour ça qu'à travers mes stories à chaque fois, auprès de mes followers ou même les gens que je côtoie, on a tous des problèmes. On est tous fatigués à un moment ou à un autre et je me dis – j'essaie de retranscrire cette motivation en disant « écoute, il y a pire dans la vie, regarde-toi », comme des fois il y en a certains qui se plaignent à Dubaï, on ne peut pas se plaindre. On peut pas, comme toi aujourd'hui, si tu me dis « ouais, je suis fatigué », tu peux te dire « je suis fatigué ». Mais tu vis à Dubaï, tu es au soleil toute l'année, tu vis avec tes amis, au niveau boulot, tu as ce qu'il faut et voilà. Et toi aujourd'hui, tu as voire un mindset plus évolué que le mien. Donc voilà d'où vient ce mindset de mon père. Ok, magnifique. Et justement, parlons un petit peu de ton parcours parce que comment on passe de coach sportif, on va dire lambda, sans être péjoratif, à justement coach sportif, donc en France qui plus est, coach sportif ici à Dubaï,
coach sportif d'entrepreneurs à succès ou tout du moins d'individus qui ont connu un certain succès dans leur vie ou qui ont un certain niveau de revenu, donc naturellement des moyens et en proportion du coup une certaine réussite dans certains domaines, avec une liste d'attente. Et des clients qui sont vraiment contents de travailler avec toi au quotidien. Moi, c'est le cas de toutes les personnes que je connais qui travaillent avec toi. Et ouais, c'est quand même, tu passes d'un point A à un point Z, quoi. C'est pas d'un point A à un point B, c'est un point A à un point Z. C'est ça. Et c'est assez dingue quand même, en quelques années seulement. Ouais, c'est ça, même en quelques mois, parce que bon, maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici. J'étais venu pour 15 jours. Après 15 jours, j'ai eu 2 demandes de coaching. D'accord. Que j'ai accepté. Donc, tu es venu un peu en vacances pour 15 jours? En vacances totales. Ok. Même pas un peu, j'étais en vacances totales. J'étais là 15 jours, je faisais quelques gyms différents. Et ce qui, je pense, qui a fait la différence, c'est le lifestyle que j'avais dans un gym. Ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter, ta façon de t'entraîner, la motivation que tu dégages pendant tes entraînements. Il y en a qui pensent que tu vas dans des gyms pour parler. Moi, je ne suis pas dans un gym pour parler. J'ai un moment où je m'entraîne et j'ai un moment où je parle. Et ça joue énormément. Ça, c'est le conseil que j'aurais à donner à tout le monde, c'est quand tu t'entraînes, surtout en tant que coach sportif, encore plus que quelqu'un de particulier, pense toujours à te dire, aujourd'hui, on peut venir te voir et te dire, est-ce que tu travailles, est-ce que tu as une carte? C'est arrivé comme ça. Il y a déjà eu des clients. Au départ, bien sûr, je n'avais pas une clientèle premium. Donc, j'étais venu 15 jours en vacances et il s'est avéré que j'ai eu 2 premiers clients. Donc, au début, bien sûr, j'ai commencé à des tarifs bas. D'accord? Et je suis monté step by step. Mais au bout d'un an, là ça fait 2 ans maintenant, mais au bout d'un an déjà, j'avais déjà une clientèle premium. Ok, et comment on fait pour augmenter progressivement ces tarifs comme ça? En fait, tout simplement, déjà je me suis aligné à la clientèle. D'accord? La plupart du temps, on parle avec les clients. Je parle avec des coachs aussi. Les coachs me donnaient leurs tarifs. Voilà. J'avais des prix bas, des prix hauts. D'accord? Et à partir de là, je me suis dit, bon, on ne va pas faire le gourmand. Ce qu'on va faire, le but, c'est de rester ici au maximum et de d'abord se faire un nom. D'accord? Donc à partir de là, mes tarifs étaient assez bas. Ensuite, tu peux nous donner un tarif plus ou moins? Au départ, j'ai commencé à peu près en dirhams. D'accord? Parce qu'en euros, je ne sais plus à peu près, parce que maintenant, on n'est plus à diviser par 4, on est à diviser 3,6. 3,6, c'est ça. Ouais, c'est ça. À la base, c'était par 4, j'étais à peu près à 200 dirhams par séance. D'accord. Aujourd'hui, pour être franc avec vous, je suis à peu près entre 300, 350 dirhams, 400 dirhams la séance. Tout dépend les packages qu'il y a. Il y a des packages de 12 séances, ça dépend si le client il a le temps de faire 3 séances par semaine, 4 séances par semaine, 5 séances par semaine et voir l'objectif et la motivation qu'il a. Tout à fait. D'accord? Comme toi, par exemple, on se voit 5 fois par semaine parce que tu es quelqu'un qui est motivé, qui a besoin de s'entraîner. En plus de boulot, tu as besoin de ça maintenant aujourd'hui. Et au fur et à mesure, des clients premium sont venus me chercher. Voilà, en gros, j'ai eu 1 client, 2 clients qui travaillaient comme par hasard. Bon, au début, j'ai fait des gens de télé-réalité. Pour être franc avec toi, ça n'a pas marché. En mode, j'ai fait ces personnes-là. Voilà, c'était de la collaboration. D'accord? C'était en échange de coaching. On m'a apporté des clients. Ok. Petite question, ces gens de télé-réalité, tu les connaissais quand tu les as coachés? Zéro. Tu avais déjà fait ton expérience télé-réalité ou pas encore? J'avais déjà fait de la télé-réalité à ce moment-là. Ok. Ouais, mais je connaissais personne de la télé-réalité. D'accord. Parce que la télé-réalité que j'avais faite, ça s'était très mal passé. On en avait parlé. Pour être franc, pour être transparent, c'était dans Les Princes de l'amour à la base. Je suis resté 2 jours ou 3 jours. Voilà, comme je le répète, quelqu'un a insulté ma mère. Ça m'a fait sortir de mes gonds. Je m'en excuse encore aujourd'hui parce que ça ne servait à rien en fait. Et ben voilà, j'ai décidé de quitter l'aventure. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai pas spécialement côtoyé beaucoup de personnes, tu vois. T'as pas gardé de lien ou c'est pas ça qui t'a permis de… Non, même pas. Ici, j'ai beaucoup d'amis qui connaissent des gens de télé-réalité. Et à partir de là, ça crée du feeling. Ouais, c'est vrai que tout le monde se connaît ici. Énormément. À Dubaï, c'est très très petit. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Je pensais, j'ai eu 2-3 personnes de télé-réalité. C'était une collaboration. Tu me coaches gratuitement et moi, à partir de là, on connaît comme déplacement de produits. Voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok. Et j'ai vu que ça marchait pas. D'accord. Non, j'ai vu que ça ne marchait pas, que ce soit de la vente de programmes en extérieur de Dubaï ou que ce soit coaching à Dubaï, ça ne marchait pas spécialement, on va dire. D'accord. Et voilà, après, il y a eu c'est Anne Garnier avec qui j'ai travaillé. Voilà, il m'a présenté des gens ici, je le remercie encore aujourd'hui, et celui-là, oui, ils m'ont aidé. Voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Mais ce n'est pas spécialement ça qui m'a aidé. Et là, je vais répondre tout de suite à ta question. Ce qui m'a aidé, c'est vous. C'est incroyable. Ce n'est pas spécialement des gens qui ont des millions de followers qui t'aident. C'est des gens qui ont 400 followers qui t'aident. Des gens qui ont 1000 ou 5000 followers. Parce qu'ils te repostent tous les jours. Ils parlent de toi.
Comme toi, comme Robin. Voilà, je t'ai connu avec Robin et voilà, et ça fait. Finalement, c'est voilà. grâce à Robin que je t'ai connu. Exactement. Ouais. Comme Maxime aujourd'hui te connaît, tu vois, c'est que du bouche à oreille. Et c'est les réseaux en utilisant les gyms. Voilà, les gyms, la plupart du temps, moi, j'aime pas être dans 10 000 gyms. Je suis dans 1, 2 gyms maximum, voire 3. Et encore, c'est vraiment 2 gyms maximum. Et à partir de là, tu commences à taguer les gyms. Voilà, ça, c'est la technique que j'aurais à donner aux gens. En taguant les gyms, ils voient que tu ramènes de la clientèle. En taguant les gyms, ils te repartagent. Et c'est simple, quand les gens voient que tu as plusieurs clients et ton sérieux pendant ton coaching, ça, c'est super important à préciser parce qu'on en parle pendant le coaching. Tu ne peux pas être avec ton téléphone pendant un truc. Mais moi, des fois, ça m'arrive pendant un coaching de répondre à un WhatsApp d'un client pour dire voilà, oui, Tadjet, tu dois faire ça, 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 ça. Parce que je suis obligé de répondre parce que sinon, ça me prend à cœur de ne pas l'aider. Mais à partir de là, en même temps, je suis avec toi. Donc, c'est déjà rien que ces trucs-là, déjà, c'est pas sérieux, même si c'est professionnel. Et ça, c'est l'attitude dans un gym. Comment tu coaches ta clientèle. Et moi, vu que je suis passionné par mon boulot, j'ai de la chance de faire ça et je me le dis à chaque fois que je vous coach. Et en plus de ça, je coach mes amis comme toi avec qui je suis tous les jours. Bah alors, c'est jackpot pour moi. C'est parfait. Top. Du coup, la clé, c'est vraiment avancer, évoluer progressivement, s'adapter du coup à ta cible et aussi du coup au marché. Et progressivement, du coup, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Comme j'ai déjà parlé, j'ai déjà côtoyé des coachs, on m'a déjà posé la question et aujourd'hui, je ne cache pas, je ne suis pas le moins cher, je ne suis pas le plus cher parce que je connais des coachs encore plus chers. Et on me dit, ouais, bah d'accord, bah moi aussi, je vais m'aligner. Attends, non, attends, calme-toi. Fais ton petit trou. Vaut mieux que tu travailles pour 200 dirhams au début. Mais au début, je prenais rien. Et je faisais, on m'appelait, même mon pote Maxime, il me disait, mais Kevin, il faut que tu te reposes, il faut que tu dormes. Je dormais 3 à 4 heures. C'est vrai qu'on te voit même sur les stories. Tu te réveilles à 6 heures parfois, tu te couches à je me réveille à 5h30, 5h45 et je vais me coucher, il est 1h du matin. Parce qu'en rentrant, je dois manger. D'où tu puisses cette énergie? Parce que moi, je le sais, ça m'arrive aussi très régulièrement, il n'y a pas de problème. On a plus ou moins le même tempérament à ce niveau-là. Mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais t'es un malade, d'où tu puisses cette énergie, pourquoi tu fais tout ça, etc. Quelle est ta réponse à cette question? Alors moi déjà d'une, je suis hyperactif. Je suis anciennement hyperactif, d'accord? Premièrement, et c'est pour ça que mon père m'a mis très très tôt dans le sport. Depuis l'âge de 6 ans. Ça t'a canalisé? Ça te calme. Parce que tu es fatigué et tout. Ça m'a canalisé entre guillemets. Parce que maintenant, là, ce qui m'a canalisé, c'est voilà, tu mûris, tu apprends de tes erreurs. Voilà, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je suis content, moi, de vieillir parce qu'au moins, ça me calme et toutes les erreurs que j'ai fait dans le passé, je ne referai plus ça aujourd'hui, tu vois. Mais c'est surtout ce qui me donne cette énergie, c'est simple et je le dis, je le dirai tout le temps. C'est, mais dis-toi que ton père travaillait dans une usine et pour gagner 1000, 1200, 1400 euros. Aujourd'hui, voilà, je dirais pas ce que je gagne parce que c'est personnel, mais comme dit chez moi, alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. Mais quand je parle de ça avec mon père, il rigole parce qu'il me dit en rigolant, il me dit « mais c'est pas un travail que tu fais ». Parce que pour lui, c'est pas ça un travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est de là, je pense que je tire cette énergie. Et en plus de ça, de voir des gars comme toi, aujourd'hui, je suis désolé, on me dit que je travaille beaucoup, mais tu travailles autant, voire plus que moi. On en parle, on rigole dans la voiture des fois. Et ça, de voir ça, je me dis, si lui, il peut le faire, toi, tu peux le faire. C'est pas, ouais, non, de la jalousie ou de l'envie. Non, c'est, ok, Alec Henry, il est comme ça. Robin, pareil, Robin aussi, c'est un bosseur de ouf. Je me dis, prends exemple sur eux. Et c'est ça qui me donne cette passion et c'est ça qui me donne cette énergie de me dire, il y a d'autres mecs qui sont comme toi, voire au-dessus de toi. Va chercher, pousse-toi avec eux. Ok. Voilà. Ok, justement, et tu vois, aujourd'hui, du coup, on voit, tu as une certaine réussite, ça marche bien, tu es très occupé, il y a pas mal de clients, mais au départ, quand tu arrives, même je me souviens récemment, on est allé ensemble faire du vélo, là, du biking le matin. 4 heures du mat, il fallait être motivé. Au bout d'un moment, on arrive dans le désert après 45 minutes de route ou je sais pas quoi. Tu me dis, j'habitais là quand je suis arrivé et tout, je faisais la route, etc. Du coup, vraiment, tu viens de loin, même au niveau de comment dirais-je, quand tu es arrivé ici à Dubaï, c'était pas tout de suite tout rose, tout de suite tout simple, tout de suite la clientèle, tout de suite de l'argent, tout de suite un appartement vu sur la mer, super top, machin, au top comme tu es aujourd'hui. Tout ça, ça s'acquiert avec le temps. Et justement, parle-nous un petit peu de ce parcours. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, des fois ils trouvent des excuses ou ils se disent non, j'ai pas envie forcément de régresser entre guillemets dans ma qualité de vie un court laps de temps parce qu'ils se disent mais il y a peut-être le risque en fait cette qualité de vie que je tends à avoir, je ne l'aurai pas, etc. Du coup, il y a une certaine, faut oser. Bien sûr. Moi, j'ai souffert, Alec. Moi, je suis très proche de ma mère, d'accord? Je le précise parce que ça a été les choses les plus dures pour moi, ça a été ma maman et mon chien. D'accord, j'ai un chien, Gara, tu le connais, et je le mets tout le temps sur mes stories, tout ça. J'ai un chien, c'est comme mon fils, c'est mon bébé, tu vois. Et ma mère, pourquoi je te dis ça? Parce que même en parlant de diète, ma mère, c'était la femme. Je venais chez elle,
mon linge, alors que je ne vivais pas chez elle. Hein. Mon linge était lavé, ma jet était préparée, pesée, tout était carré, tu vois. Et donc, les deux choses les plus difficiles aujourd'hui, ce qui m'a vraiment pesé à un certain moment, j'ai limite fait, pas des burn-out, mais une petite dépression, que bien sûr j'ai dit en story, même limite j'ai presque pleuré en story pour dire, ouais voilà, c'est pas aussi facile qu'on ne le croit, c'était ça. En fait, quand je suis arrivé, j'étais dans un petit hôtel, bien, ça va, jusqu'au moment où j'ai su que j'y restais. À partir de là, j'ai régressé mon mode de vie. Il y a quelqu'un que j'ai connu, un client que j'ai encore aujourd'hui. Il m'a dit, écoute, moi, si tu veux, j'ai un appartement dans le désert, mais c'est un peu loin. Ok. À partir de là, j'ai dit, ok, d'accord, tu gagnes tant par mois. Voilà, tu as un peu de rentrée d'argent de France. Tu gagnes tant par mois parce que moi, j'ai une société en France. D'accord. J'ai un gym en France. Tu gagnes tant par mois, ok, il te propose tant dans le désert. Ok, passe-moi les clés, j'y vais. Je ne savais même pas où c'était. J'ai même pas daigné savoir où c'était et tout. J'ai pas voulu parce que j'avais peur de me dire, ok, je vais y aller, je vais regarder, je vais checker. Non, tu as cette opportunité-là, prends-la. Je suis resté à peu près 3 mois là-bas. Okay. Le loyer, il était vraiment très très bas, mais très très bas, en dessous de 5000 dirhams, pour te dire. Donc c'était top. Ouais. Mais surtout les dirhams de l'époque. Mais c'était à 45 minutes d'ici. Ouais. Et pour être franc avec toi, je me suis retrouvé sur le bas-côté de la route 2 fois. Parce que tellement fatigué, claqué. Fatigué, je rentrais le soir à 23 h, j'étais encore à TKMMA, je m'en rappelle. J'arrivais à TKMMA à 6 h, je partais à 23 h. T'enchaînais quoi? J'enchaînais. Et je me suis retrouvé 2 fois sur le bas-côté. T'enchaînais combien? 10, 15 clients par jour? À peu près, ouais. Je faisais entre 10 clients minimum et 16 clients. Ok. Voilà, tout simplement. Par jour? Ouais, par jour. Tous les jours? Tous les jours. Et au début, je ne prenais même pas mon vendredi après-midi. Aujourd'hui, j'ai mon vendredi après-midi. D'accord? Et encore, mon vendredi après-midi, je le passe à faire des papiers, à faire des diètes, à regarder beaucoup de choses. Donc, tu vois, je suis à faire mes vidéos Instagram aussi. Ouais. Et donc, j'ai commencé là-bas. D'accord? Et à partir de là, donc j'ai fait là-bas 3 mois. À partir de là, j'ai commencé à être full en client et là, à commencer à être bien financièrement. Okay. Ensuite, j'ai habité à Golden Mile, donc sur La Palme. D'accord? Sans piscine, tout ça, mais ça restait quand même un appartement quand même pas mal. J'avais à peu près 120 mètres carrés, donc c'est pas mal. Mais là, déjà, mon train de vie avait augmenté. Mais avant ça, j'avais passé donc 3 mois dans le désert. Okay. Et pendant ce temps-là, je coffrais parce que tu connais à Dubaï, il faut savoir que pour ton année, tu payes en 1 fois, 2 fois, 3 fois, maximum 4 fois. Ouais. Donc ça pique, tu dois sortir 130 000, 120 000, 130 000 dirhams comme ça. Ça pique un peu quand même. Donc j'avais mis de côté. Et à partir de Golden Mile, là, j'ai commencé à avoir des clients où c'était des clients, on va dire, premium, où voilà, j'avais parlé avec des coachs, j'avais augmenté mes tarifs, comme je t'ai dit, 200 dirhams, je suis monté à 250, voire des fois 230 parce que le client, il négociait. Il amenait l'ami d'un ami, donc parrainage. Ça aussi, je le faisais. C'est en mode, vous êtes à 2, ok, au lieu de payer tant, vous payez tant à 2. Voilà, mais l'argent pour moi, c'était, ok Kevin, ce client-là, tu ne dois pas le perdre. Tu vois, c'était ok, c'est pas grave, tu vas peut-être travailler 5 heures en plus pour lui parce qu'il t'a négocié 5 heures, c'est pas grave, va. Et aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai été patient. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, et j'ai même vu des vidéos là-dessus, les gens veulent gagner de l'argent rapidement. Ça fait 2 ans que je suis là, ça fait 2 ans que je charbonne. Et aujourd'hui, je travaille encore. Et encore aujourd'hui, toi, tu me mets dans un mood où tu te dis, Kevin, tu gagnes tant aujourd'hui, c'est très bien, mais maintenant, ça y est, il faut viser là, il faut viser là. Et là, je vais essayer d'y aller. Je suis fatigué, il faut continuer à travailler, mais je vais y aller. Parce que c'est step by step. Là, ça fait 2 ans, peut-être que je gagnerai plus dans 5 ans, tu vois. Mais après, tu te diras, ah ouais, j'étais là au début. Ouais, tu vois. tout à fait. Parce que les gens nous voient à Dubaï et se disent, ah oui, lui, bon, ses parents ont dû l'aider. Ah oui, non, tout seul. C'est ça que c'est beau. C'est justement, c'est très beau. Et du coup, tu arrives à Dubaï, tu es en vacances. Il se passe tout ça, mais finalement, comme tu nous dis, en amont de ça, tu as une société en France. Oui, c'est ça. Donc, tu as un gym en France, tu as une salle de gym en France, une salle de fitness, etc., musculation. Tu es associé avec quelqu'un? Avec Yohan, un ami à moi. Voilà. Donc, la société, en fait, elle s'appelle FitPlace et je suis en associé. Donc, j'étais avec mon petit frère à la base. Okay. Mon petit frère a vendu ses parts ensuite parce qu'il avait encore beaucoup de travail à côté. Donc, à partir de là, il était un peu moins focus sur la salle. Donc, il a préféré vendre pour faire son business à côté. Et c'est Yohan Amadi, un ami d'enfance avec qui j'étais au collège, qui a racheté les parts de mon frère. Okay. Et aujourd'hui, il y a encore et on travaille ensemble. Voilà, on s'arrange à 2 à distance, on se fait des visios, on se fait des réunions, tout ça pour voir comment ça se passe. Et donc, j'ai ce gym à Amiens, exactement. Ok, et du coup, tu en vivais, tu bossais à temps plein dedans, comment ça se passait? Ouais, alors comment ça se passait? C'était en mode, j'en vivais, je faisais des coachings. En gros, vu que ça tournait, qu'est-ce qui fait que
tu as eu ce déclic de te dire, alors que tu pars en vacances à Dubaï, je quitte tout. Je quitte tout et je reste ici et je laisse ça derrière moi. En fait, je ne vais pas te dire de la chance parce que chez nous, on dit pas que c'est de la chance, on dit que c'est le mektoub. Chez nous, on dit que c'est comme ça. Je pense que ce qui a fait ça, c'est que moi, dans cette salle, j'étais bien. Juste le coaching face-to-face, j'ai aimé ça. D'accord? Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le froid. Je déteste le froid. Par le ski, je déteste vivre dans le froid. Et donc, j'étais à Dubaï, chaleur, les gyms énormes. Donc, avec mon pote Yohan, voilà, on a parlé. J'ai eu 2 opportunités de coaching. J'ai dit, écoute, j'ai même pas dit, je reviens plus. J'ai dit, je vais rester 1 mois, je vais tester. J'ai testé 1 mois, 5 clients. Je suis passé de 2 à 5. Bah écoute, je vais peut-être encore rester 1 mois, je vois ce que ça donne, je vois comment ça se passe. Et boum, c'est reparti, 8 clients et 10 clients. En 3-4 mois, j'avais déjà à peu près un panel client de 10. Donc, et mon salaire était meilleur que ce que j'avais en France. Donc, meilleur train de vie. Et j'hésitais juste, comme je te dis, la salle était gérée par mon ami Yohan, qui franchement, c'est un collaborateur au top. J'ai rien à dire, c'est pour ça. Ça aurait été un collaborateur, je n'avais pas eu confiance, je t'aurais dit, ah ouais, non, tu sais quoi, je sais pas, ça va être chaud. Même si j'étais bien ici, ça va être chaud, je préfère pas, voilà, c'est ma société et je serais peut-être revenu. Mais là, je sais que j'ai un collaborateur de confiance, donc il n'y a pas de souci. Donc je me dis, pourquoi pas continuer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, quand tu commences à prendre tes habitudes ici, c'était juste, voilà, j'étais au téléphone avec ma mère, j'ai parlé avec elle et elle m'a dit, écoute, t'es bien là-bas? Ouais, juste ma famille qui me manque. Ok, t'es bien là-bas? Ok, d'accord. Ça, c'est pas grave. Si c'est ta famille qui te manque, elle peut venir, tu peux venir. Dubaï, c'est vrai que c'est à 7 heures. Si je veux, je rentre un week-end limite, tu vois. Et à partir de là, c'est pour ça que je suis resté ici. Ça a été déclic. C'est un test sur 1 mois, un test sur 3 mois. Et après, step by step. Et quand tu as 10 clients, ton salaire, il a augmenté d'un coup, limite doublé, triplé, même 4 fois, tu te dis, ouais, est-ce que tu dois vraiment rentrer, tu vois? Ouais, tout voilà. à fait. Et les seules choses qui ont fait que je serais rentré à la base, c'était vraiment ma famille. Mais vu que ma famille m'aurait dit, ma mère m'aurait dit, écoute Kevin, je suis pas bien, moi je préfère que tu rentres. Je rentre, c'est pas grave, l'argent c'est rien. Il y a tes parents, il y a ta famille et il y a l'argent, tu vois. Et je serais rentré. Mais à partir de là, voilà, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mon chien et à partir de là, ma mère et ma famille me disaient, reste, continue, on viendra te voir. J'ai dit, écoute, si ma famille m'autorise à rester là-bas, je reste là-bas. Très intéressant. Et il y a un sujet aussi sur lequel on peut appuyer, c'est que tout ce que tu fais, tu essaies de le faire au mieux. Tu as ce côté perfectionniste, justement. Ouais. Que ce soit dans tes entraînements, dans tes contenus, sur tes réseaux, comment tu te comportes, ce que vont penser les gens de toi, etc., etc., etc. Même ne serait-ce que ta caméra, tu vois, celle-ci typiquement au top, tu vois. Ça doit être magnifique là. Tout est parfait. Tu vas utiliser que ces plans-là. Si ce plan, il est bien… C'est parfait. Pour ceux qui ont juste l'audio, il faut aller sur YouTube et vous allez comprendre tout de suite. Mais justement, par rapport à ces éléments-là, d'où ça te vient cette volonté de perfectionnisme et comment tu fais pour trouver la limite justement? Parce que moi, je dis souvent, fait est mieux que parfait. Le perfectionnisme, c'est bien, mais moi-même, j'en étais, comment dirais-je, j'en étais victime. Ouais, exactement. Et si j'étais resté dans ce schéma de toujours vouloir faire parfaitement les choses, etc., j'en serais pas là où j'en suis. Ouais. J'aurais fait beaucoup de choses, mais pas autant que j'en ai fait. Ouais, c'est vrai. C'est qui tout double. C'est vrai que tu l'as dit et ça m'a posé énormément de soucis à une époque, je m'en rappelle. Même pendant mon examen de coach sportif, j'ai toujours voulu être le meilleur. Et à la fin, quand je me rappelle, j'avais eu mon diplôme et j'avais eu avec mention et tout. Et limite, on m'avait dit, mais toi, tu t'es mis les profs dans la poche et tout ça. Bref, c'est pas grave. Et alors, premièrement, mon père, c'est un grand compétiteur, mon père. Okay. Mon père, moi, dis-toi, quand je jouais au foot, il est venu me voir quand même 5-6 fois, tu vois, mais ça le saoulait. Pourquoi? Parce que dès que j'étais par terre, il disait à l'arbitre, en gros, limite, faut pas siffler, tu vois. En gros, il rentrait, il disait à ma mère, il est toujours par terre, ton fils quoi. Il voulait toujours qu'on soit au top. Okay. Voilà. Aujourd'hui, je suis trop content parce qu'il est fier de moi et moi, je suis grave content. Tu vois, dans le sport, il sait très bien que je suis très assidu dans le sport. Et je pense que c'est de lui que je tiens ça. C'est, voilà, mon père, j'ai toujours vu faire des travaux chez moi. Oh là là, des fois, il mettait pour un angle, il devait poser des dalles et tout, il mettait 15 ans pour que ce soit propre, parfait. Et je pense que c'est de lui que je tiens ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu tellement de problèmes en mode il veut être le meilleur, nanani, nanana. Moi, j'ai levé le pied, tu vois, j'ai levé le pied là-dessus. Moi, j'essaye d'être le meilleur, mais maintenant, même, il y a encore des amis comme Dave et tout ça, ils me disent le best ou best coach French et tout ça. Ils me disent non, je ne suis pas le meilleur. Tant que moi, je suis le meilleur aux yeux de mes parents, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi aujourd'hui, je m'en tape.
tu vois. Ouais, il y a aussi un truc vraiment, justement, j'y pense maintenant, tu parles de Dave. Dave, c'est un coach sportif. Il parle anglais, tu parles français. Et pourtant, c'est un super pote. C'est un super pote, etc. Il faut oser justement entrer dans un pays, ne pas avoir la langue, etc. Discuter avec les gens. Des fois, je te vois même… Il y a beaucoup de gens… Il n'y a pas des fois. C'est des fois où vous vous moquez bien de moi quand même. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que tu en rigoles, tu es détaché, tu t'en fous et tu avances. Et en fait, c'est ça, c'est ce mindset. On va pas forcément se dire pourquoi tu parles français, pourquoi pas tu parles anglais, on s'en fiche de ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup trop de gens et quel que soit le business, le projet qu'ils ont, ils se posent 31 000 questions et du coup, ils vont se dire « Ah non, je ne vais pas oser me lancer parce que les gens vont penser ci de moi. Ah non, je ne vais pas oser lancer ce tunnel de vente. Ah non, je ne vais pas oser dire ça. Je ne vais pas oser faire des vidéos. Je ne vais pas oser lancer mon podcast, etc. » Et pour X ou Y raison, de peur du regard des autres. Toi, encore une fois, voilà, tu arrives, tu pourrais te dire ceci ou cela et tu t'en fiches. On se moque souvent de moi, tous les jours, on se moque de moi en rigolant parce que c'est des amis à moi. Tous les jours, on se moque de moi en mode « Ah Kevin, il va falloir que tu travailles ton anglais. » Mais en fait, ça fait 2 ans que je suis ici, j'ai pas eu le temps, j'avais 0 anglais. L'école en anglais, je le dis, j'en suis désolé, excuse-moi si papa et maman ils regardent ça, je séchais l'école, je séchais l'anglais. Moi, mais parce que ça me saoulait. Et aujourd'hui, je suis arrivé ici avec 0 anglais. Et en fait, il s'avère que Dave, en plus, il parle un anglais UK, australien, très compliqué. Donc, des fois, on se comprend, on se parle avec les mots, limite, on se parle avec les mains et tout ça, on essaie de se comprendre. Et il s'avère qu'on m'a déjà dit, ouais, mais en gros, tu fais comment? Donc, j'avais à peu près 23 clients, ouais, c'est ça. Là, en ce moment, 20. Et j'avais 4 clients anglais qui parlaient anglais, des Tchèques, des Russes, tout ça, et qui parlaient anglais. Je me débrouille. Dans le fitness, ça va. Tenir une conversation, c'est compliqué. Mais dans le fitness, c'est simple. Garde ta poitrine, open the chest, tu vois. Relax. Relax. Ça c'est la phrase, relax. Ça, c'est quand on finit la séance, quand on finit une série, je dis toujours relax, ok? Et donc, c'est ça. Et en fait, comme je dirais aux gens, premièrement, comme tu dis, de ne pas avoir peur de croire en soi. Pourquoi aujourd'hui, si on m'avait dit il y a 3 ans, Kevin, tu vas te retrouver à Dubaï, tu vas bosser à Dubaï et tu vas être full à Dubaï, je t'aurais dit, hey, arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Non, j'aurais pas cru. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Peut-être qu'on va me dire, Kevin, dans 2 ans, tu gagneras 100 000 euros par mois. Mais laisse-moi tranquille. Pourquoi pas toi? C'est la question. Pourquoi pas moi? Et ça, aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment du mal avec ça. C'est pour ça que quand les gens se moquent de moi en disant, ouais, ton anglais, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux te moquer de moi? Il n'y a aucun problème. Moi, aujourd'hui, mon business, il tourne. Aujourd'hui, mes clients, tant que mes clients ne me disent pas, Kevin, je ne te comprends pas, tu peux répéter? Ok, je mets Translate sur mon téléphone, j'explique. Là, ça me dérangerait parce que c'est mon client. Il m'a payé, je lui dois un service. Le service doit être correct. Maintenant, quelqu'un qui est de l'extérieur, hey, ton anglais, il est pourri. Ah, merci. C'est pas grave. C'est pas important. Ah, tu as raison, c'est ce détachement justement avec tout ça. Et toi qui es maintenant à Dubaï, qui vois le quotidien à Dubaï, etc., j'ai beaucoup de gens qui me demandent c'est comment la vie à Dubaï, c'est comment quand on s'expatrie à Dubaï. Et si tu veux, toi, c'est génial parce que tu as vraiment, déjà, tu as côtoyé beaucoup de gens, tu as vu toutes les phases de Dubaï, tu as vu les phases de Dubaï quand tu es arrivé et que tu n'avais pas forcément de repères, tu n'avais pas forcément des gros moyens financiers non plus, tu devais t'installer. Et ça peut être super intéressant d'avoir ton feedback justement concrètement et en toute objectivité bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens ici? C'est comment la vie à Dubaï? En fait, il y a toute catégorie de vie et c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas, je pense. Les gens, ils regardent nos stories. Par exemple, là, moi, je mets souvent les stories. J'aime mettre cette story de partager aux gens qui ne sont pas ici, de montrer voilà la vue, profitez avec moi. C'est pas le fait de hey, regarde ce que j'ai. C'est pas important ça. Tu vois, c'est regarder un peu, voilà, je vous partage ça le matin, ça va vous donner de la motivation comme dans ma voiture quand je chante, c'est pour donner une motivation aux gens et que ça leur donne leur sourire quand ils se réveillent. Et en fait, aujourd'hui, les gens se disent, ah oui, mais toi tu vis là, oui, je paye cher. Oui, je le dis, je paye cher. Mais parce que j'ai travaillé pour ça. Mais au début, j'étais dans le désert. Et dans le désert, tu peux avoir un appartement, une petite maison. Oui, tu vas être à 40 minutes de ton travail, mais c'est accessible à tout le monde. Tu peux avoir des appartements à 40 000, 50 000 dirhams l'année. Ça te fait à peu près 12 000 euros. Ça te fait 1 000 euros par mois. C'est une belle maison en France, on va dire entre guillemets. Moi, j'avais une maison à peu près à 1 000 euros par mois. C'est possible. Ah oui, à Dubaï, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas de problème. Après, les locations de voitures.
Oui, j'ai roulé dans des belles voitures. Aujourd'hui, je roule en petite voiture en plus. Dis-toi, parce que je veux mettre de l'argent de côté pour m'acheter une nouvelle voiture. Mais aujourd'hui, je roule dans une petite voiture. Elle me coûte à peu près 1500 dirhams par mois. Oui, je me fais violence pour me dire, je peux avoir quelque chose de mieux. Mais dans 3-4 mois, je suis patient, tu vois. Je me dis pas, ouais, je vais continuer à louer la Mustang que j'avais, et je vais payer tant. Non, je paye 1500 dirhams, ça fait à peu près 400 euros par mois, 500 euros. Et il y a même moins cher, je crois qu'il y a même 1200, 1300 dirhams par mois. Donc, et il y a même des voitures à acheter, c'est parce que moi, je veux m'acheter une voiture que j'aime bien, donc elle coûte un certain prix, mais il y a des voitures pas chères. Donc, je pense aujourd'hui, c'est que les gens, il faut se dire, si vous voulez vous expatrier à Dubaï, que ce soit en coach sportif ou autre, tout est possible. Juste, il faut savoir se dire, il va falloir que pendant un an, peut-être que tu vis en France et tu as un beau style de vie. Mais il faut te dire, ok, tu sais quoi, là, pendant un an, je vais me faire violence à Dubaï et je vais me battre. Et je vais prendre un petit appartement. Dans tous les cas, tu es dehors toute la journée, tu travailles toute la journée. Je vais me prendre une petite caisse et je vais m'acharner. C'est possible pour tout le monde, Alec, de venir à Dubaï. Mais les gens pensent que Dubaï, c'est la ville superficielle qui coûte des 1000 et des cents. Non, tu peux avoir la même vie qu'en France, mais oui, c'est sûr que tu es un peu expatrié, tu es un peu en dehors de la ville. Oui, ça c'est normal. Totalement. Totalement. Et justement, Dubaï, il y a quand même… moi, j'adore cette ville pour différentes raisons, tu connais mon point de vue là-dessus, mais il y a quand même pas mal de m'as-tu auprès de certaines personnes. Tu vois, m'as-tu vu, je montrais ce que j'ai, je montre ici, je montrais ça. Et on ne va pas se leurrer, tout coach sportif qui est ici à Dubaï n'a pas forcément le succès que tu as et voit, ça crève les yeux que tu as un certain succès, tes clients ils sont contents, ça se passe bien pour toi, etc. Est-ce que tu as ressenti de la jalousie au travers de ça? En fait, je vais te dire, après, c'est compliqué parce qu'on va dire que oui, j'ai ressenti de certaines personnes. Et ces certaines personnes-là, ils viennent de chez nous. C'est-à-dire? Ils viennent de France, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui viennent de France et qui… Tu dis nous, mais moi je suis suisse. Oui, oui, grave. Voilà, il faut que je visite en plus, c'est magnifique ce que j'ai vu là-bas, c'est top, magnifique. Et, non pas que j'aime pas la France. Non, bien sûr, mais en fait, j'ai l'impression, c'est qu'en France, on ne s'aide pas assez, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, j'ai Dave. Dave, j'ai tellement de respect pour lui que, et lui pareil, je sais que si un de ses clients me contacte, je n'accepterai pas. Parce que c'est mon pote, c'est mon ami, je ne peux pas me permettre de travailler avec un de ses clients comme lui, il fera pareil. Certains essaient de piquer les clients des autres ou des choses comme ça, c'est ça c'est déjà arrivé que carrément on fasse genre de parler devant un de mes clients ou quoi. Mais moi, j'ai confiance en mon travail, il n'y a pas de souci, parler avec mon client autant que tu veux, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, je pense que, et ça peut être mis en avant, c'est que ton style vestimentaire, il joue énormément et ton charisme dans une salle, il joue énormément. Bien sûr. Ton professionnalisme, il joue énormément. Parce que tu peux être le mieux habillé du monde, mais tu peux être sur ton téléphone ou tu t'en fous, tu coaches 10 000 personnes en même temps. Il y a des choses un peu bizarres quand même. Et c'est pour ça que… Tu coaches mal, on voit des choses des fois assez folles. Ouais, c'est sûr, de ouf. Et en gros, niveau c'est vrai que ton style peut des fois, on va dire, se dire pourquoi il fait le gars ou pourquoi, voilà, tu vois. Alors que pour moi, c'est t'es propre, tu vois, t'arrives, t'as de la belle chemise, t'as ton pantalon bien cintré, tout. Voilà, t'es comme ça, t'es Alec Henry, t'es propre. Je vais te juger, on en parle souvent, le branding. Ça fait partie de mon branding. Quand j'arrive, je suis toujours tout en Nike, tout propre, la chaussette qui va bien, tout. Parce que c'est important que le client, quand il te voit, ok, lui, il est propre, il est carré sur lui-même déjà. Ça prouve quelque chose. Tu vois, tu parles avec la personne. Comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses et tu augmentes ta valeur perçue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Après, oui, j'ai déjà eu de la jalousie ou quoi, mais dans tous les cas, dans ce monde, même moi, j'ai fait aujourd'hui, moi, je me dis toujours, c'est la chose que je fais, c'est que je regarde par terre. Je parle sur d'autres personnes, je fais ma petite vie et c'est tout. Parce que j'ai déjà fait des erreurs dans le passé et je le dis encore aujourd'hui, j'ai fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Et je m'en excuse si j'ai encore offensé des gens aujourd'hui, je m'en excuse encore, tu vois. Mais on change tous. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je fais ma vie. Même si un coach dira « ouais, t'es un coach nul ou quoi », c'est pas grave. Prouve-le sur le terrain, viens, coach tes clients, résultat, tes clients ils sont contents. Le but, c'est pas que les gens disent « ah, son client, il n'a pas changé ». Parce que les gens il y a certains clients qui ne sont pas là que pour changer physiquement. Ils sont là pour parler. Il y en a qui ont peut-être besoin de toi. Des fois, il y en a certains qui m'ont… Je suis une heure et demie en coaching avec eux. Je leur dis, allez, on enchaîne. Non, attends, on a le temps et tout. Ouais, mais il y a du temps, il faut qu'on y aille, tu vois. Ah, mais non, on est bien, bois le café. J'ai déjà fait ça. 1 heure de parlotte. Le client, il m'a payé 1 heure comme ça.
à parler. Parce qu'un coach, ce n'est pas que changer quelqu'un physiquement, c'est changer quelqu'un mentalement. Tu travailles ton mindset, tu travailles, voilà, il te reste une rep. Non, j'arrête, j'ai plus de force. Déjà, si tu t'arrêtes sur une rep, qu'est-ce que ça va être dans la vie professionnelle? Parce que dans la vie professionnelle, c'est plus dur que une rep en plus. Tu vois, c'est tout ce branding-là qui est important de voir. Totalement, totalement d'accord. Et un autre sujet, du coup, on ne va pas citer de nom, etc. Enfin, tu peux si tu le désires, mais il y a un moment donné où, du coup, quand naturellement tu coaches une certaine clientèle aisée et que tu as cette proximité avec eux, tu peux être approché par des personnes parfois mal intentionnées. Il y a eu 2-3 histoires, voilà, tu vois de quoi je parle. Est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet et surtout comment se méfier de ces personnes, comment identifier ces personnes qui peuvent justement vouloir de prime abord être très généreuses, très gentilles, très sympas, très smile, etc. Mais finalement, dans le dos, t'utiliser ou vouloir avoir des intentions malveillantes. Je suis arrivé à Dubaï, quelques personnes m'ont aidé. Voilà, après il y en a d'autres, ils m'ont aidé pas spécialement pour de l'argent et tout derrière. Mais voilà, après quand tu fais quelque chose, fais-le avec ton cœur et fais-le pas pour avoir quelque chose derrière. Ça, c'est ce que j'aurais à dire. Tu vois, aujourd'hui, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as jamais rien demandé. C'est à ça que je juge aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé comme un petit newbie, comme un petit gogol. Et il y a des gens qui m'ont aidé. Après, je ne donnerai pas de nom, ça ne servirait à rien parce que ça serait me mettre à leur niveau. D'accord? Et en fait, il s'avère que derrière, ça a pris des semaines et des mois, c'était pour arnaquer d'autres personnes que je connaissais. Mais on parle de sommes inconsidérables, tu vois. Et on parle de sommes où mon père, il a travaillé toute sa vie pour placer cette somme-là, pour travailler avec. Et encore, hein, je te dis ça, voilà. Donc, non, la seule chose que je dirais, et je l'ai dit à et là j'ai un nouveau client en ce moment, un petit jeune, je ne citerai pas son nom, il va se reconnaître s'il regarde cette interview, j'espère qu'il la regardera. Je lui ai dit, juste, il est, je sais pas, j'ai senti, je sais pas, j'ai parlé avec lui, il m'a un peu touché, tu vois. Et je lui ai dit, est-ce que je peux te dire juste un conseil là avant de commencer le coaching ou pas? Et il m'a dit, ouais, quoi, vas-y, je t'écoute. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais confiance à personne. Ne donne jamais de somme à personne. Si tu dois faire un business à quelqu'un, c'est toi qui touches l'argent, ce n'est pas toi qui donne l'argent. Tu ne reverras jamais ton argent. Et c'est ça qui est chiant à Dubaï, c'est que tu peux faire confiance à ça. Aujourd'hui, j'ai mon cercle d'amis. Je ne veux pas 10 000 amis, j'en ai. Tu vois, j'ai toi, j'ai Maxime, j'ai Robin, j'ai des gars de confiance. Tu vois. Et aujourd'hui, je ne veux pas plus d'amis. Tu vois, mon cercle, il est restreint. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai fait confiance à certaines personnes. Et il ne faut pas, en fait, j'ai été con, j'ai été bête de ouf. Et heureusement, l'argent qui avait été détourné ou autre, heureusement qu'on l'a récupéré avec les personnes que je connaissais. Mais heureusement, parce que je m'en serais voulu. Limite, on aurait pu me prendre pour une mule, on aurait pu me prendre pour je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, maintenant, c'est simple. Je fais mes coachings, je rentre chez moi. La personne qui me parle d'argent, écoute, moi, je ne veux rien entendre. Moi, je ne veux plus. Parce que le jour où je me suis retrouvé dans cette histoire que je ne parlerai pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu aider 2 personnes, mettre en relation. Oh là là, ça a été catastrophique pour moi. Je m'en suis voulu. Parce que la personne avec qui ça s'est passé, c'était quelqu'un que je portais dans mon cœur énormément. Et cette personne-là m'a aidé de ouf. Et j'étais tous les jours avec cette personne. Et aujourd'hui, je me dis, ah ouais, non, c'est pas possible. Et je lui en veux même pas, on va dire, j'en veux plus. Je en voulais. Aujourd'hui, je lui en veux plus. Et même si je le vois, je lui dis bonjour par respect. Mais voilà, si vous venez ici, je dirais aux gens, s'il vous plaît, faites confiance à personne. Venez, faites votre petit trou tout seul. Après, s'il y a des opportunités, voilà, mais réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose ou de donner de l'argent à quelqu'un. Ouais, totalement. Le nombre de fois… Parce que tu connais l'histoire et c'est chaud quand même ce qui s'est passé. C'est vraiment chaud. Connaissant l'animal, ça ne m'étonne pas, mais je connais l'histoire et c'est vrai que c'est assez dingue. Là, j'y repense, j'ai une boule au ventre, mon pote. Hein. Parce que ça, c'est des sommes pour moi inconsidérables. C'est des sommes, j'ai vu mon père charbonner comme un dingue pour avoir, et encore pour avoir ça, et encore. Ouais, non, c'est clair. Non, tout à fait, tout à fait. Et, justement, on a compris ce mindset, on a compris tout ça. Tu as quelqu'un aussi qui travaille énormément. Du coup, comment on fait pour trouver un équilibre de vie quand on travaille autant entre vie pro, vie perso, c'est-à-dire tes entraînements, tes amis, ta vie de couple également. Comment ça se passe? Comment trouver cet équilibre? Est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre? Et quelles sont les grandes leçons que tu as pu avoir après des années d'expérience? Tu as plus de 30 ans maintenant. Ouais. Donc, en fait, tout simplement, j'ai encore du mal à le trouver. Okay. Et même ma mère, elle le dit, je te fais écouter une voice encore hier, elle m'a dit, ouais mon fils, je vois tes stories, calme-toi s'il te plaît, parce que en fait, tu es en train de te défoncer la santé.
Mais non, je peux pas lever le pied pour le moment. Je lèverai le pied un peu plus tard, quand tu me le diras. Si tu me dis, Kevin, c'est bon, là, tu peux lever le pied, c'est bon, normalement, tu es bien structuré là. Là, je le ferai. Et non, c'est vrai que je pense que je travaille trop. Je le dis, je pense que 5h45, il y en a qui me disent, j'ai regardé tes stories, je suis parti me coucher, je me suis levé, tu étais déjà en train de travailler. Je sais que c'est dur. Je suis fatigué des fois, je fais des petites siestes. Ça, je le précise. Ce qui va vous sauver, ce qui me sauve, c'est les siestes de 30 minutes, voire 1 heure. Des fois, j'ai 1 heure. Exemple, un client il me dit, ouais, Kevin, parce que la plupart du temps, c'est des businessmen que j'ai, comme toi et tout. Tu peux me dire, Kevin, j'ai trop de clients là, j'ai trop d'appels, laisse tomber ce soir. On oublie, on se voit, on décale à mon jour de repos. Dès que j'ai cette heure-là, dès que tu me le dis, là, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, 15h, il n'est pas là, pas de souci. Je rentre chez moi, je dors 1/2 heure. Et ça me sauve ma vie. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas encore trouvé ce que tu me dis, l'équilibre. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Et toi, tu as trouvé l'équilibre? Parce que vu ce que tu fais, je ne pense pas que tu aies trouvé l'équilibre. Non, moi, je commence à bien l'avoir, l'équilibre. Ok, parce que là, les gens, vous ne savez pas l'agenda qu'il a. Moi, je sais l'agenda qu'il a. Je vous dis qu'il n'a pas d'équilibre. Il travaille, je vous ai dit, voire comme moi, voire plus. Et moi, je vous dis, c'est plus que moi. Je vous le dis. Hein. Ouais, mais en fait, si tu veux, ce n'est pas une question de quantité pour moi. L'équilibre, c'est une question d'intensité. Ouais. Et du coup, je te donne un exemple. Dans le couple, si la communication est bonne et que ta partenaire comprend parfaitement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pourquoi ça te stimule, et que tu alloues du temps de qualité, en bonne intensité avec cette personne au bon moment, que tu bosses de 5, 6 heures, 8 heures du matin jusqu'à 20, 21 heures, 22 heures la semaine, cette personne peut tout à fait l'accepter. Ouais. Alors ça, je suis d'accord avec toi par rapport à ta compagne, par exemple, mais par rapport à toi-même et physiquement. Est-ce que tu penses que dormir que 4 heures par jour avec tout ce qu'on fait dans la journée, tu penses que c'est bien? Perso, je dors plus que 4 heures par jour à l'heure actuelle, donc ça va. Okay. Mais moi, je sais que j'ai besoin de 6 à 7 heures pour être parfait. Même si j'en ai moins, une journée ou 2 journées, ça se passe très très bien. Après le sport, heureusement que tu es là. Parce que, typiquement, ça je le dis aussi, je n'ai pas forcément d'autres occasions dans le podcast de le dire, mais à ceux qui peuvent se le permettre et autres, moi je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné dans tout ce que je fais, professionnellement en particulier, même personnellement, mais professionnellement en particulier, sauf à l'égard du sport, quand je n'ai pas quelqu'un qui est présent, je peux vite me laisser avoir. Et pourquoi? C'est parce que je me connais moi-même et je sais que dans mes ordres de priorité de vie, le sport passe après le business. Et du coup, quand je suis à la salle de sport seul, déjà il va falloir que je me motive à y aller. Et je vais tout simplement être tout le temps sur mon téléphone, à penser à autre chose, machin. Et même des fois, je te le dis, à penser à d'autres trucs ou à être trop sur le téléphone alors que tu es là. Mais si tu ne serais pas là, franchement, je n'irais pas. Et je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je dis toujours aux gens, sachez qu'avant de signer avec moi, un coach, j'appelle ça, je dis que c'est cancer. Pourquoi je dis que c'est cancer? Parce qu'un coach, tu vas le prendre, tu vas avoir, on va dire, une qualité premium de coaching qui va te dire, voilà, moi mes clients, je suis comme ça, il n'y a pas tous les coachs qui le font, je porte les haltères des clients. Je ramène les haltères devant. En gros, par exemple, pendant ton temps de repos, au lieu d'aller chercher tes haltères et tout, toi, tu peux répondre à un truc. Et même des fois, je te dis, Alex, s'il te plaît, juste essaye d'être un peu moins sur ton téléphone. Même si je sais que c'est business, je sais que c'est ça qui te fait vivre. Moi, je veux vraiment que tu sois focus dans ton entraînement. Parce que voilà, même si on est amis, aujourd'hui, tu me payes. Donc, tu demandes des résultats et moi, je veux avoir ces résultats. Et en mode, aujourd'hui, si tu me prends, comme je dis, je vais te chercher tes poids. Voilà, ton entraînement, il est structuré. Tu sais que tu dois faire ça, tu rentres chez toi. Mais quand tu es tout seul, au moment où tu dois te dire, alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, il faut que je fasse encore du cardio ou quoi? Alors que moi, quand je te dis, go cardio, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire non, je ne peux pas. En gros, tu as des comptes à me rendre. Moi, c'est ce que je dis à mes coachs. Après, chaque coach est différent. Moi, chaque client a un compte à me rendre. Quand je lui dis, écoute, cette heure-là, tu es à moi. Tu me payes, tu veux un service, tu es à moi. C'est tout, c'est comme ça. Tu fais ça. Et c'est ça qui est dur avec un coach, c'est que quand tu ne l'as plus, parce que quand on a pris un, il faut bien réfléchir. Parce que quand tu ne l'as plus, tu te dis, ah ouais, mais en fait, quand il était là, je faisais ça. Et souvent, il y a des gens qui ont arrêté avec moi. Parce qu'ils rentraient, ils partaient à Londres ou autre. Et ils m'envoient encore des messages. Franchement, vivement que je revienne à Dubaï. Ouais. Là, j'ai un ami à moi, Will, il me le dit. Il me dit vivement que je revienne à Dubaï pour que je puisse reprendre. Parce que là, il s'entraîne tout seul. Comme il me dit, il limite la casse. Mais il a besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'il a eu cette qualité. Et est-ce que c'est bien à côté? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Ça dépend. Et il y a un autre sujet également. C'est… Tu sais, dans le business, souvent, on dit non, il faut trouver l'équilibre entre les clients et l'amitié. Ouais.
Et c'est pas très compliqué à faire dans le business traditionnel finalement, ça va. Même sur des partenariats à long terme, tu peux créer des petits liens d'affinité, mais on va être derrière un écran, on va se voir 1 ou 2 fois dans l'année. Là, tu vois tes clients quasi tous les jours. Tu as l'intimité également de tes clients. Tu sais ce qu'ils mangent, tu sais quand ils dorment, comment ils dorment, qu'est-ce qu'ils font le week-end, comment ils s'entraînent, leur énergie, leur morale. Vu que tu les vois tous les jours, ils vont te parler. Donc, rapidement, tu crées, sans même le vouloir, des liens. Et surtout, si y a une certaine affinité, tu es quelqu'un de super sympathique, tu attires naturellement des gens qui ne sont pas les derniers des abrutis parce qu'il y a un certain niveau. Du coup, clairement, tu crées des liens. Comment on trouve cette balance? C'est quoi la frontière en fait entre devenir ami avec son client et rester professionnel avec son client? Comment on fait? Alors déjà d'une, je vais prendre encore l'exemple de mon père. Excusez-moi, je parle beaucoup de mon père parce que voilà, c'est vraiment celui qui m'a cadré toute ma vie. Quand j'étais son fils, mais quand j'étais derrière lui, quand on allait courir, mais j'en prenais plein la tête. Et c'est ça que je pense qui fait qu'aujourd'hui, on est potes toi et moi. Dès qu'on est dans la salle, c'est pour ça que là dernièrement en ce moment, vu que tu travailles énormément, tu es beaucoup sur ton téléphone, je te dis ouais s'il te plaît, lâche ton téléphone. Mais parce que tu sais ce que je veux et tu me dis pas ah ouais mais non nani, parce que moi je te dis la vérité et ça m'est déjà arrivé de tirer la gueule pendant un coaching parce que c'est simple, parce que le client s'il me dit ah ouais tu fais la tête, bah ouais excuse-moi tu m'as donné de l'argent, si tu me payes pas ou quoi nanani et que écoute il y a pas de souci, aujourd'hui tu me donnes de l'argent, c'est un dû, là c'est un devoir que je dois et encore vu que vous êtes mes amis, mes vrais amis, même si vous venez pas me payer je te le disais on a déjà fait des entraînements ensemble nani, on y va parce que vous êtes mes amis c'est encore plus cher tu vois. Et donc, je pense que c'est de ça que je tiens ça, c'est que mon père, il me disait, c'est pas parce qu'en gros j'étais son fils qu'en mode il m'engueulait pas plus que les gens. Il m'engueulait même plus que les autres. On allait courir nanani, c'est en mode voilà, il y a les autres, ouais nani, mais lui, ouais, toi t'es nul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai ce mindset parce que il y en a, attention, ce mindset-là, cette motivation-là, elle peut pas marcher avec tout le monde. Moi, elle a marché avec moi. J'ai de la chance et elle a marché avec mes 2 autres frères. Mon grand frère, j'ai un grand frère aussi, Wilfried, qui est un très très bon athlète. Pareil, ça a été la même chose. Il voulait qu'on soit les meilleurs. Qu'on soit ses fils ou pas sur le terrain, l'arbitre, il faut arrêter de siffler. L'arbitre, il ne devrait même pas siffler parce que tu étais par terre. Tu vois? Et donc, je pense que c'est ça. Mais maintenant, moi, ce que j'aime avec mes clients, et après, je pense que c'est dû à mon éducation, c'est que je suis passionné par mon travail. Et en fait, j'aime le contact clientèle. Je suis grave sociable. Et c'est pour ça que j'ai été vendeur 7 ans CSFR. Après, j'étais en hôtellerie. C'est que du travail avec du contact. J'aime pas être derrière un PC à écrire et tout ça. C'est pas mon délire. Et donc, je pense que c'est de ça que je tiens ça, c'est que je suis grave sociable avec les gens. Ouais, et à partir de là, je ne suis pas le coach qui va être comme ça et qui va attendre, qui va mettre son chrono et qui ne va pas parler, tu vois. Moi, il faut qu'il y ait de la discussion, j'apprends sur la vie des gens, ils apprennent sur ma vie. Limite, il y a même des clients qui viennent, ils partent aux États-Unis, encore merci à eux, ils viennent, ils m'offrent des maillots, ils m'offrent des… C'est ça qui est bien. Et même limite, quand ils vont me dire on arrête, mais c'est pas grave, on arrête les coachings, mais on reste amis. On reste, et encore, on dit amis, c'est plus des connaissances, mes proches, que des amis. Vous êtes mes vrais amis. Mais je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est de me dire, WhatsApp, ils peuvent me texter à 1 h du matin, je vais leur répondre. Parce que je me dis, tu leur dois ça. Il y en a, ils me disent, ouais, c'est abusé, tu ne devrais pas répondre, tu devrais même couper ton téléphone. Non, ben non. Moi, c'est pour ça que les clients, ils aiment et c'est pour ça que les clients, ils me recommandent. Kevin Carré, coach, il est toujours là pour nous. Et moi, je suis là pour ça. Et ça, j'aime entendre ça, tu vois. Et est-ce que c'est bon ou pas? Je ne suis pas sûr parce que des fois, trop répondre à ses clients ou quoi. Des fois, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est trop. Mais limite, des fois, je suis en famille. Ma mère, elle me dit, ouais, je dis, je suis au téléphone avec un client. Elle me dit, ouais, mais ouais. Mais même elle, des fois, elle ne comprend pas. Mais voilà, je pense que c'est ça qui fait la différence. Je comprends. Une autre question, du coup, il y a énormément d'éléments de valeur qui a été partagé et je trouve ça super intéressant et merci à toi. Question qui n'a rien à voir. Une des dernières questions que j'ai à te poser. Tu as fait de la télé-réalité. Ouais. Du coup, Les Princes de l'amour, c'est ça? Et bon, aujourd'hui, tu fais la grimace quand je t'en parle. mais pourquoi justement tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'attirait dans ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Quelles sont les leçons éventuelles que tu as acquis au travers de ce court passage? Ouais. Mais si tu veux nous partager ça. Voilà, j'ai beaucoup vu les gens, beaucoup d'influenceurs évoluer sur les réseaux grâce à ça. Okay. Moi, j'étais coach sportif, j'étais déjà sur les réseaux. La seule chose qui m'a tiré à aller là-bas, ça a été les réseaux. Okay, pas une fille. C'est un effet de levier potentiel. Je me suis dit let's do it, avec un peu de chance ça peut te faire péter. À partir de là, tu vas pouvoir ouvrir tes programmes. À ce moment-là, je voulais ouvrir les ventes de programmes, prendre des followers au maximum pour pouvoir vendre mes programmes. Voilà pourquoi j'y suis allé. C'est que pour toutes les personnes qui veulent faire de la télé-réalité, je vous le dis, tout est fake. Tout est fake. Jusqu'au moment où tu dois aller, il y a une croix par terre, on te dit où aller.
ton texte que tu dois dire quand je suis rentré dans Les Princes de l'amour, ton texte que tu dois dire, Il est écrit. ils te le disent. Ils te le disent. Ils te disent, écris-nous ton texte, envoie-le nous, on voit ce que ça donne, et nani, après ils te le… Tout est fake. Je ne vais même pas reparler de tout ça parce que ça ne servirait à rien. Parce que franchement, c'est du passé, c'est une erreur de ma vie. Et tous les gens qui veulent voir ça, ben, ils iront voir le truc là avec, je ne sais même plus comment il s'appelle, le gars qui m'avait interviewé. Mais tout est fake, c'est de la connerie. Et si je vais conseiller aux gens, et en plus… Sam Zira, je crois, ouais, c'est ça. Tous les gens qui veulent faire de la télé-réalité aujourd'hui pour du business ou autre, il y en a qui ont percé. Il y a des gens de télé-réalité que je côtoie aujourd'hui, j'ai même fait des foot avec eux encore hier ou avant-hier. Ils ont réussi, c'est bien. Alhamdoulilah pour eux, je suis grave content, je leur souhaite de continuer tout ça, nanani. Mais il y a 80% ou 85% qui sont restés sur le carreau. Et même limite qu'ils ont défoncé leur CV. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai récupéré le CV derrière. Mais il y en a certains, tu te pointes pour trouver du boulot, mon gars, ils tapent ton nom sur Google. Moi, on me retrouvait sur Google. Et sur une histoire fausse. Heureusement que j'ai prouvé derrière que c'était faux. Parce que sinon, moi, on aurait pu et toi, tu aurais pu voir Kevin Carré. Ah ouais, non, ouais, ce gars-là, il a voulu frapper des gens et tout. C'est qui? Ah non, non, moi, je ne travaille pas avec lui. Heureusement. Donc, c'est pour ça que si je devais dire aux gens, il y a beaucoup de business à faire. Comme toi, et en plus, il y a des gars comme toi qui aident à développer des business, qui aident à développer, que ce soit financièrement, que ce soit sur du mindset, sur de la motivation surtout. Il y a des gars comme toi qui sont là-dessus, bah, qui te contactent. Vaut mieux qu'ils passent par toi qu'ils aillent faire de la télé-réalité. Je te dis la vérité. Donc moi, c'est vraiment… En fait, je ne vais même pas te dire que c'est un regret parce qu'on dit toujours, cette expérience, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, je ne peux pas dire que je regrette. Mais si j'avais un choix à faire, je ne retournerais pas en télé-réalité parce que tout est fake, c'est pas du vrai en fait. Je savais que c'était un peu fake, mais là c'est vraiment, les gens ils s'en rendent pas compte. Son paroxysme. Ah mais là c'est au top du top là. Mais là tous ceux qui… Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté de regarder la télé. Avant je regardais beaucoup la télé-réalité. Aujourd'hui, tu peux me parler de A, B, C, D, cool. Je m'en tape. Je m'en fous de sa vie. Ok. Voilà. Intéressant d'avoir ton point de vue. J'ai une dernière question pour toi. Imaginons que… Tu vois, comment te dire, tu t'adresses à toi du passé ou tu t'adresses à quelqu'un qui se reconnaît dans ton parcours, tu as envie de lui partager un truc qui a fait toute la différence, la meilleure leçon que tu puisses lui partager, une des plus grandes leçons de vie que tu as eues peut-être, que ce soit sur le pro, sur le perso, bref, qui a fait une vraie transformation identitaire en toi, qui t'a créé un déclic et que tu as absolument envie de partager, ta carte blanche, tu serais sur ton podcast et ton audience, que ce soit une phrase, un mot ou tout un récit à l'égard d'une leçon en particulier. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Si je devais conseiller quelqu'un, c'est la confiance en soi parce qu'à l'époque, je n'avais pas spécialement, voilà, mon père, même aujourd'hui encore avec mon père, et je lui dis tout est, ça y est, s'y est fait. Mais au début à Dubaï, il m'a dit oui, mais peut-être que ça marche pour toi là, 1 mois, 2 mois, 3 mois par rapport aux sommes que je lui disais. Parce qu'on parlait d'argent avec mon père, ouais, comment ça se passait, tout ça. Et ça, c'était quelque chose d'inenvisageable pour moi. De gagner autant d'argent, d'avoir autant de clients, d'avoir cette réputation sur Dubaï, c'était impossible. Et aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi. Aujourd'hui, quand un client vient me voir, avant, j'aurais jamais osé. Voilà, c'est comme ça. Je présente mon travail. Voilà ce que je pourrais t'apporter. C'est tant. C'est trop cher, pas de problème, il y a d'autres coachs là-bas. Mais à l'époque, j'aurais jamais fait ça. Ouais, à l'époque, tu ne te prends pas la tête aussi. Non, non, je ne me prends pas la tête. L'argent. Le premier call qu'on a fait, je ne sais plus dans quel appartement tu étais, mais il y avait ton chien et tout, ouais, salut, et tout, c'est Kevin, alors c'est quoi ton truc et tout, exactement. Machin, tac, tac, tranquille. La sociabilité et pas besoin d'être professionnel, je veux juste être un coach cool, sans prise de tête et surtout avoir cette relation client que personne n'a. J'aime être proche de tout le monde. Voilà, tous mes clients, chaque client, je veux que ce soit pas un chiffre, que ce soit pas de l'argent, que ce soit mon client, que ce soit Alec Henry, que ce soit Maxime, que ce soit Robin et d'autres. J'arrive, il ne se dit pas, ouais, bon, bah, il en a un en plus, ouais, bah, il en a un en plus. Non, 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 non. Et c'est ça qui a fait que, pour revenir sur ça, c'est la confiance en soi. Si je devais dire à quelqu'un quelque chose ou autre, ou même par rapport au coach qu'il y a ici, ayez confiance en vous, qu'on dénigre votre travail, qu'on vous insulte, qu'on parle sur vous, faites tête basse, regardez par terre. C'est ça, être humble. C'est regarder par terre. On te regarde, baisse les yeux. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut dire que tu es plus intelligent. Tu vois? Et c'est cette confiance en soi que je veux que les gens aient, c'est de se dire, tu peux réussir. Bon, peut-être que tu ne feras pas 20 000 euros dans 3 ans, peut-être que tu feras 5 000 euros demain, et ça va monter. Et d'un coup, ça va peut-être péter pour toi. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui aux gens, c'est la confiance en soi et de se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne vais pas réussir?
C'est le seul mot que je dirais aujourd'hui. Parce qu'après, personnellement, tout ce qui est motivation, mindset et tout, je l'ai toujours eu grâce à mon père. Voilà, j'ai toujours essayé d'être le meilleur et ça va m'apporter défaut des fois. J'ai toujours essayé de travailler autant que lui. Moi, j'aime bien travailler. Moi, quand je suis en vacances, c'est ce que je dis à ma mère. On était au Maroc, je lui ai dit, ouais, j'ai envie de rentrer. Elle m'a dit, ah ouais, bah ouais, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de travailler. Je ne peux pas rester en vacances un mois et demi. C'est pas pour moi ça. Voilà. Magnifique. Super, merci Kevin. En tout cas, merci, et merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir de ouf. Ça fait plaisir de malade et voilà quoi. Et surtout, si vous devez prendre l'exemple sur quelqu'un, je vous le dis, cet homme-là, vraiment, je vous le dis pas parce que c'est mon pote, je vous le dis pas parce qu'il m'a invité ici, je vous le dis parce que si j'ai accepté cette interview avec lui, c'est parce qu'il a le même mindset que moi, voire meilleur mindset que moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je te le dis, de gaieté de cœur, frérot, je te le dis, franchement, ça me fait plaisir. Et franchement, change pas et même augmente encore ce mindset parce qu'on veut toujours augmenter. Mais franchement, là-dessus, si vous avez quelqu'un à contacter, que ce soit pour faire évoluer vos business, pour essayer de gagner encore plus d'argent, je vous le dis, c'est pas un sujet tabou. Si vous pouvez gagner plus, on peut tous gagner plus. C'est cet homme-là et il peut vous aider énormément et je vous le dis vraiment avec le cœur et ça me fait grave plaisir de vous le dire. Voilà. Merci à toi. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tout ce que tu as partagé. J'avais vraiment envie de t'avoir ici sur ce canapé et puis de pouvoir partager un moment avec toi, un moment d'échange. Si vous avez aimé cet échange également, faites-le nous savoir en le partageant partout, en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis du coup, nous on se voit tout de suite pour aller se faire encore du sport. Les mecs qui se reposent jamais, c'est mon jour de repos aujourd'hui normalement. Et puis pour les autres, on se revoit au prochain épisode. Merci. Bye bye.